Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nous en sommes à l'épisode 41. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ma panne de lecture. Mais avant de vous parler de ma panne de lecture, je vais vous parler évidemment du thé de l'épisode. Alors, il s'agit du thé Mont Blanc de chez Angelina. Pour la petite histoire, je rentre d'une semaine de congé à Paris, où j'ai été voir mes amis avant de plus pouvoir les voir, avant d'avoir mon petit garçon. Et j'ai fait un brunch avec, en fait, vous la connaissez déjà si vous avez déjà écouté mon podcast. Donc, j'ai été faire un brunch avec mon ami Florian Soulas à Paris. Et donc, dans le petit salon de thé, petit salon, voilà, c'est pas très juste, mais le salon de thé Angelina qui est rue de Rivoli à Paris. Et ils ont notamment un thé que je voulais absolument essayer, c'est le thé Mont Blanc. Attendez, je prends la boîte pour vous lire la composition. En gros, c'est un thé noir aromatisé, donc au Mont Blanc, vous savez, c'est la petite pâtisserie avec de la crème de marron. Et celui-ci est juste super bon. Donc c'est thé noir, il y a des morceaux de pommes, arôme sirop d'érable, abricot confit, fleur d'oranger, caramel toffee et marron glacé. Autant vous dire que il est super bon. Moi, j'adore, j'ai une passion pour tout ce qui est déjà sirop d'érable, évidemment, et tout ce qui est crème de marron. J'adore la crème de marron et ce thé est juste divin. Donc, merci Florian de m'avoir fait découvrir Angelina et ce thé notamment. Mais avant de retourner à notre sujet du jour, je voulais juste vous prévenir que je suis en congé quasiment maternité là en ce moment. Je vais essayer d'enregistrer des épisodes en avance pour pouvoir vous en proposer quand je ne pourrai plus vraiment être dispo, mais attendez-vous à ce que dans le futur, dans les futures semaines ou futurs mois, le podcast arrive un petit peu de manière désordonnée, voilà. Donc surveillez et mon Patreon pour celles et ceux qui me suivent sur Patreon. Et sinon, n'hésitez pas à télécharger et mettre automatiquement les épisodes du podcast dans votre grille de lecture. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas en louper un, puisqu'il se peut qu'il y en ait un qui sorte dans un mois, il y en a un qui sorte dans 2 semaines, enfin, je ne sais pas encore. Donc, voilà, soyez au moins au courant que ça va être un peu compliqué les semaines et les mois qui viennent, mais je ne compte pas m'arrêter, ça c'est sûr. D'autant que il va y avoir bientôt les corrections éditoriales qui vont commencer à propos de mon roman et je voulais continuer à faire une petite documentation là-dessus, donc faire des épisodes peut-être de vlogcast on va dire là-dessus, en sachant que à ce moment-là j'aurai mon bébé aussi, donc je ne sais pas comment ça va se passer, pour être honnête, ça se trouve vous l'entendrez babiller derrière ou pleurer, je ne sais pas, mais on va essayer, écoutez, et puis je ne vous promets rien, mais en tout cas on va essayer. Donc revenons à notre sujet du jour qui est la panne de lecture. Il y en a peut-être qui me connaissent de ma vie d'avant, on va dire. J'ai tenu une chaîne Booktube sur donc YouTube pendant des années littéralement, puisque j'ai commencé je pense en 2010-2011. Je m'y suis remise vraiment de manière plus sérieuse en 2014 et ça a duré quasiment jusqu'à maintenant, puisque même si maintenant je fais plus du tout d'avis sur mes lectures, je parle d'écriture. Voilà, sachez que j'ai eu tout un passé de booktubeuse où je parlais de mes lectures et de ce que j'avais aimé, de ce que j'avais pas aimé, etc. Notamment dans tout ce qui est littérature de l'imaginaire. Et il faut savoir que la lecture est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis vraiment toute petite. J'ai rarement eu une période où je n'ai absolument rien lu. Il y a eu des moments où j'ai lu beaucoup, il y a des moments où j'ai lu beaucoup moins. Je pouvais passer de peut-être 4-5 romans par mois à 1 roman par mois, voire des fois moins. Mais par contre, là, rencontrer une vraie panne de lecture, c'est, je pense, une des premières fois que je vis ça. Je pense aussi que c'est sans doute lié à ma fatigue générale créative, puisque, comme vous savez, je suis aussi dans une espèce de panne de dessin, même si ça m'arrive de temps en temps à me remettre, à réussir à sortir quelque chose. Mais je dois avouer que voilà, peut-être que c'est coordonné, peut-être que c'est lié en tout cas. Toujours est-il que je dois bien me rendre à l'évidence que la lecture, c'est un peu compliqué en ce moment. Et ce depuis fin janvier
2024, début février. Alors pour tout vous dire, je vais regarder dans mon espace Notion. En fait, j'ai un espace bibliothèque où j'ai noté toutes mes lectures depuis quelques années en fait. C'est d'ailleurs des pages Notion qui sont vachement chouettes. À la limite, si ça vous intéresse, je vous mettrai l'original si vous avez aussi une page Notion. C'est très bien fait, c'est en anglais, moi je les ai traduits tout en français, mais c'est vachement bien foutu. Donc en gros, depuis 2024, j'ai lu Les Noces d'ombre et de fumée d'Olivia Gomez, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Je pense que c'est une des dernières chroniques sur mon blog d'ailleurs. Et j'ai ensuite enchaîné avec un roman de Percy Jackson, donc le numéro 4, c'est le labyrinthe je crois. La bataille du labyrinthe, c'est ça. Après avoir lu celui-ci, alors je l'ai lu en livre audio et je me suis rendu compte que j'avais un petit peu écouté d'une oreille très discrète, ce qui fait que là, pour être honnête, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé dans ce tome-ci. J'avais voulu enchaîner avec le tome 5 et à ce moment-là, je dois avouer que ça m'était un petit peu tombé des mains. Je sais même plus si je l'ai lu en livre audio, qu'est-ce que je peux vous dire ? Non, j'ai commencé à le lire en e-book. Et j'ai tout juste commencé à le lire et en fait, quelque chose me disait que j'avais pas foncièrement envie de continuer. Là, j'ai senti que la panne de lecture me guettait. Alors, il y avait d'autres bouquins qui potentiellement me donnaient très envie de lire. J'avais notamment L'Or de Alexandra Bracken, mais que j'ai aussi laissé de côté puisque, comme je vous disais, j'avais fait un petit peu une overdose de Percy Jackson. Même si j'adore la mythologie grecque, je me suis dit que repartir dans un truc de mythologie grecque, c'était peut-être pas le best move. Et il y avait aussi Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich que j'avais aussi très envie de lire et de découvrir, mais quelque chose me disait que j'avais pas non plus envie de gâcher. Comme je savais que j'étais dans une panne de lecture, j'avais pas envie de gâcher un potentiel bouquin que j'aurais pu aimer juste parce que en ce moment c'était pas le moment. Donc ce que j'ai fait en général quand j'ai une panne de lecture comme ça, ce que je fais c'est que je switch en fait de genre, on va dire, c'est-à-dire que je mets de côté tout ce qui est roman, etc. et pour continuer à lire, je passe sur des BD, des mangas ou des comics. Et à ce moment-là, il se trouve que j'avais acheté, je crois que je les avais achetés pendant cet hiver, si je dis pas de bêtises. J'avais acheté donc Les Griffes du Gévaudan de Runberg et Jean-Charles Poupart. Donc évidemment, fan de La Bête du Gévaudan que je suis, je ne pouvais pas passer à côté d'une BD sur La Bête du Gévaudan, encore une. J'avais aussi Gueule de cuir, donc le premier tome de Pierre Pevel et Stéphane Créti, donc une BD un petit peu de KPDP. En plus, Pierre Pevel, c'est un auteur que je connais très très bien et dont j'aime plutôt beaucoup les univers, etc. Donc j'avais très très envie de le lire. Et j'avais également Les Indes fourbes de Juanjo Guarnido et Alain Hérol, que j'avais acheté il y a en fait super longtemps. J'étais allée au musée de la BD à Bruxelles pendant le Covid. Il y avait en fait une rétrospective de Juanjo Guarnido, donc pour ceux et celles qui ne voient pas, c'est l'auteur de Black Sad, une BD que je surkiffe et que je conseille vraiment à tout le monde, qui est absolument magnifique. J'adore son trait, son style, etc. Et donc il avait sorti à l'époque son nouveau roman graphique plutôt, puisque c'est une BD qui fait bien 125 pages, enfin qui est énorme, et je ne l'avais pas lu depuis. Et comme en plus c'était un truc qui se passe dans le Nouveau Monde avec les conquistadors, etc., j'avoue que c'était un truc qui m'intéressait bien. J'ai bien aimé, mais sans plus, mais par contre visuellement et artistiquement c'est vraiment une claque. Donc j'ai lu ces trois BD là en me disant peut-être que ça va me remettre le pied à l'étrier. Et il se trouve que non, pas vraiment, puisque après c'était vraiment très très difficile de me remettre à lire. J'avais tout simplement plus du tout envie de mettre le nez dans un roman. Et c'est un truc assez difficile pour moi parce que les romans c'est un peu toute ma vie. En plus j'écris, donc c'est un passe-temps que j'aime beaucoup, c'est un hobby que j'aime beaucoup, et je pense que j'ai peut-être fait un petit peu trop d'overdose, puisque comme je vous disais, entre les Percy Jackson ou de cet univers-là, même si j'aime beaucoup, je crois que c'était au moment où la série était sortie sur Disney+. Avant ça, j'avais fait aussi un peu une overdose de romans de Star Wars, même si pareil, il y en a que j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'avais besoin quand même de consommer du contenu, on va dire, et je me retrouvais plus dans les séries sur Netflix et Disney+, à ce moment-là, qui peut-être me paraissait un peu plus facile à consommer qu'un bouquin, tout simplement. Je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai bingé tout Buffy et Angel, et que j'ai enchaîné avec Castle, là, que je suis toujours en train de regarder. Et aussi, il y a le fait qu'une façon de lire des livres que j'aime beaucoup et qui peut-être m'a sauvé dans pas mal de cas, c'est
en fait les livres audio, notamment sur Audible, puisque j'ai un compte sur Audible. Mais je dois avouer que j'ai acheté pas mal de bouquins au fur et à mesure des mois et des années, et que ma consommation de livres audio a été un petit peu mise en concurrence avec ma consommation de podcasts. J'écoute énormément de podcasts. Quand je vous dis énormément, c'est énormément. En général, j'écoute des podcasts quasiment toute la journée quand je vais au travail, etc. J'écoute les livres audio quand j'ai pas envie d'écouter de podcast, ou alors quand j'ai des grandes plages horaires devant moi pour écouter vraiment longuement le livre, notamment quand je prends le volant pour aller à Bruxelles ou à Paris, etc., où je sais que j'ai au moins 1h30, 2h, voire 4 heures de route devant moi. Ou carrément aussi, ce que j'aimais bien faire, c'est tout simplement quand je passe l'aspirateur chez moi, c'était ou des podcasts ou un livre audio. Et il se trouve que en ce moment, ça penchait plus pour les podcasts, pour être honnête. Depuis, comme je voyais que l'envie ne revenait pas, ou en tout cas revenait difficilement, j'ai essayé une autre tactique, c'est que comme j'étais en plein donc j'avais terminé l'Oiseau de Feu et que je voulais me remettre tout doucement les pieds dans le bain dans l'univers Versipélis, je me suis dit que ça pouvait être pas mal justement de replonger dans tout ce qui est documentation, dans tout ce qui est me remettre vraiment dans cette ambiance ou Moyen-Âge ou Renaissance, pour avoir la tête qui soit un petit peu plus apte justement à rebondir sur mon tome 2 de Versipélis. Et c'est là que j'ai commencé notamment à retourner à la bibliothèque. Je pense que je vous en avais parlé dans un épisode précédent, dans mon vlog, je crois. Donc je suis retournée à la bibliothèque et notamment j'ai fait plein d'emprunts, notamment de revues historiques, donc l'Histoire ou Historia, avec des dossiers entiers sur la peste noire, sur les rois fous, sur... là, je suis en train de lire un truc sur les Turcs et leur empire, donc les Ottomans, etc., sur le Moyen-Âge merveilleux, enfin bref, il y a des trucs vachement intéressants. Et notamment, donc, comme je vous disais, sur les rois fous, là, j'ai acheté des bouquins et j'ai emprunté aussi des bouquins sur Isabeau de Bavière et sur Charles VI, donc Charles VI, le roi fou. Et aussi, un peu dans cette optique-là, j'ai recommencé aussi à lire une saga que j'avais lue il y a quasiment 15 ou 20 ans et que je ne sais pas encore si je vais la lire en entier ou si je vais écouter certains tomes en livre audio, en sachant que, en fait, j'ai l'édition papier, j'ai l'édition en e-book et en plus, j'ai accès notamment au livre audio et en plus de ça, j'ai les DVD de la version avec Jean Piat de l'époque, je crois que c'est des années 60 ou 70. J'ai vraiment l'embarras du choix sur la version que je veux lire ou que je peux lire. Et donc ce roman, cette saga-là dont je vous parle, c'est Les Rois Maudits de Maurice Druon, qui est vraiment une saga culte de tous ceux qui aiment les récits historiques, qui a, soit dit en passant, inspiré George R.R. Martin pour l'ampleur historique et l'ampleur des complots et des intrigues politiques pour donc le Trône de Fer. J'ai lu le premier tome, donc Le Roi de Fer des Rois Maudits, et j'ai adoré replonger là-dedans. En l'occurrence, comme je disais, comme j'ai à peu près toutes les éditions possibles, j'ai commencé à le lire en papier, non, même pas en papier, j'ai commencé à le lire sur e-book, j'ai continué à l'écouter en livre audio, et là, il me tarde de commencer le tome 2. Donc voilà, je suis un petit peu dans cette optique-là, plutôt à lire pour de la documentation pour mon prochain roman, histoire de me remettre tout doucement dans le jus, on va dire, à la fois des recherches historiques, donc avec des biographies historiques et les magazines d'histoire, plus que vraiment des romans de fiction. Je ne doute pas que ça va revenir à un moment. Je pense que je suis juste dans une phase où j'ai besoin de consommer de manière différente, en fait. Et je n'ai aucun doute que ça reviendra d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est un épisode un petit peu particulier, donc sur cette panne de lecture, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, est-ce que ça vous a déjà inquiété, surtout si vous étiez ou si vous êtes de gros consommateurs de livres et de romans, et si vous écrivez, peut-être que vous abordez ça de manière un peu différente aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà eu des pannes de lecture? Est-ce que c'est déjà revenu, peut-être de manière différente? Qu'est-ce que vous avez fait pour pallier à cette panne de lecture? Voilà, tout ça, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, etc. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Caudaléa, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!